Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo fraîche et pluvieuse. Ouais, je commence à tourner. Oh putain, il pleut. Et vous allez rien voir. Bon, je vais faire vite, je vais pas rester trop longtemps dehors alors. Bon, petite vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de mes plus grosses conneries en fait que j'ai faites pendant l'aménagement. Voilà, je me suis dit, parce que j'ai eu pas mal de questions sur le dernier live par rapport au truc, qu'est-ce qu'il faudrait pas, si tu refaisais un car, qu'est-ce que tu referais pas comme connerie, qu'est-ce que tu changerais, bref, vous avez compris le truc quoi. Donc je me suis dit, je vais vous faire une vidéo et je vais vous dire les trucs, mes pires conneries quoi, hein, voilà, il y en a quand même. Hein. Alors je vais pas tout vous les dire, mais je vais vous dire les principales quoi. Alors déjà la première de toutes, c'est n'utilisez pas de colle Action, hein, les colles PU Action pour coller vos fenêtres extérieures. Hier soir, j'avais une mare d'eau, enfin même ce matin, il n'y a plus toute la nuit, j'avais une mare d'eau dans le car, j'ai eu une infiltration d'eau. En fait, la colle de chez Action, elle avait, elle s'est décollée au fur et à mesure. Et elle a craquelé et avec le froid, elle s'est rétractée et j'ai de l'eau qui passait et j'étais inondé à l'intérieur. Donc ce matin, en urgence, entre deux averses, j'ai été obligé de refaire le joint et je vais les refaire sur toutes les fenêtres. Voilà. Donc ma première connerie, c'était d'utiliser de la colle Action. Alors, attendez, je vais essuyer l'objectif. La colle Action, surtout pas en extérieur, quoi. Voilà, parce que ça supporte très mal le froid, les UV. Je vous montrerai aussi à l'intérieur, c'est une colle qui jaunit, c'est dégueulasse quoi. Enfin bref. Voilà, donc n'utilisez pas la colle Action, utilisez des bonnes colles comme par exemple Sika, la marque Sikaflex. Hein. N'hésitez pas, il y en a plein pour tout. Donc vous trouverez votre bonheur. La deuxième erreur, j'ai froid, je crois que je vais rentrer. Ouais. La deuxième erreur qui est pour l'extérieur, c'est quand j'ai acheté mon car. Ceux qui suivent depuis le début le savent, s'en souviennent. J'ai acheté un car qui était entièrement recouvert de covering. Donc, faites attention. Si vous devez acheter un véhicule, faites gaffe qu'il n'y ait pas un covering et que vous souhaitiez le retirer. Parce que sinon, ça va vous coûter des ronds et beaucoup de temps. Voilà, donc c'était ma deuxième erreur, je veux dire, d'acheter un car avec un covering. La troisième erreur, allez pour l'extérieur et après on passe à l'intérieur. Les roues avant. Vous voyez mes belles roues avant, il faut que je change les deux pneus. Pourquoi ? Parce que pendant l'aménagement, pendant presque 2 ans, que j'ai aménagé le véhicule, il a quasiment pas roulé, je l'ai quasiment pas déplacé. Donc il est resté en statique pendant longtemps. Et ce qui s'est passé, c'est que avec le temps, en plus, j'avais pas vérifié la pression des pneus. Et en fait, les pneus étaient dégonflés. Pas mal à l'avant, j'avais... Normalement c'est 8 bar 5, là j'avais 6 bars. Donc vous voyez, il manquait pas mal d'air. Et en fait, le fait qu'il reste en statique et que les pneus avant soient sous-gonflés, ça m'a foutu en l'air les pneus, ils sont déformés maintenant. Et quand je roule, j'ai des vibrations un peu dans le volant, quoi. Donc je vais être obligé de les changer. Donc ça pareil, c'est une grosse erreur de ma part. Pourtant on m'avait prévenu, hein, mais vous savez comment c'est. Hein. On vous prévient et puis on en fait qu'à sa tête, quoi. Hein. Allez, je rentre dedans. Hop, allez, je rentre dedans, j'allume les lumières parce qu'on va pas voir grand chose, il fait pas beau. Et on se retrouve de suite pour la suite à l'intérieur. Bon, nous voilà à l'intérieur avec de la lumière. Et bon, au chaud aussi, au chaud, enfin. Qu'est-ce que je veux dire ? Donc allez, on va passer aux choses, aux erreurs que j'ai faites à l'intérieur. Alors bien sûr, cette vidéo, hein, c'est vraiment dans le but que ceux qui ont un projet d'aménager un véhicule, vous fassiez pas les mêmes conneries que moi, quoi. Voilà, parce que c'est vrai que régulièrement on me demande en message privé il faut que je fasse attention à quoi, qu'est-ce qu'il faudrait pas que je fasse, qu'est-ce que tu regrettes, qu'est-ce que tu changerais si tu pouvais, machin, blabla. Et donc voilà, donc je me dis que ça peut intéresser du monde. Donc si ça peut vous aider, tant mieux. Alors, je regarde ce que j'ai fait une petite liste quand même. Ouais, alors ma grosse erreur pour l'intérieur, enfin et même pour l'extérieur en fait, hein, pour l'aménagement du véhicule, c'est d'avoir voulu faire au moins cher pour tout. Alors en même temps, j'avais pas trop le choix. Parce que j'avais un budget très limité et quand vous aménagez un véhicule de A à Z, hein, en fait, il y a énormément de choses à acheter, énormément d'investissements. Donc, enfin énormément.
Oui, si, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Et donc, il y a sur certaines choses, oui, je regrette d'avoir visé au moins cher. Je peux vous donner un exemple, c'est par exemple les meubles de cuisine. Voilà. Les meubles de cuisine, alors j'ai pris un bon plan de travail. Par contre, le meuble en dessous, c'est de la merde. Voilà. C'est le premier prix de chez Brico Dépôt. Et concrètement, merde, je filme le moi. Le meuble, tu vois, ça tient pas. Tu vois, voilà. Voilà. Les charnières sont merdiques. Tu vois, tu sens ça. Ça sent pas la bonne qualité, ça pue la mauvaise qualité, quoi. Je sais que ces meubles-là, dans un an, ils sont morts, quoi. Voilà, tu vois, par exemple, en bas, là, ici, hop. Tu vois, ça commence à se décoller. C'est vraiment de la merde, quoi. Et ça, c'est avoir frotté avec le pied ou les gamins et tout ça. Donc voilà, grosse erreur, c'est d'avoir fait au moins cher pour tout. Alors pour plein de choses, hein, c'est clair que c'est top. Pas parce que ça coûte moins cher, mais là, l'exemple des meubles, je sais que dans un an, il faudra que je les change. Donc quand je les changerai, je mettrai des bons meubles de cuisine, costauds, et je pourrais mettre un peu plus de prix, quoi. Voilà. Voilà. Ça a coupé. Donc, je pense que c'est vraiment très très important de vraiment faire une liste complète avant l'aménagement, d'essayer de faire le plus complet possible pour vraiment essayer de chiffrer et essayer de trouver du matériel aux meilleures qualité-prix, quoi. Voilà, pour essayer de moins, comment dire, enfin sur certaines choses, de moins faire d'économies sur certaines choses, et puis d'en faire peut-être plus sur d'autres, quoi. Voilà. Une chose aussi très très importante, si vous voulez faire des économies, il va falloir faire un maximum de choses vous-même, hein. Vraiment un maximum. Un investissement à pas négliger, c'est les outils. Voilà encore une autre erreur de ma part, d'avoir d'avoir démarré un aménagement d'un gros véhicule comme ça, sans avoir les outils adéquats. Je m'explique. Un outil par exemple qui m'aurait sauvé la vie et que j'ai acheté après, que j'ai acheté pour aménager le camion de mon pote, camion de pompier. Si je l'avais eu pour faire le car, j'aurais gagné un temps fou et surtout j'aurais eu beaucoup moins de finition à faire. C'est la scie à onglet. La scie à onglet, ça vous permet de couper des baguettes, les tasseaux, les baguettes d'angle, voilà. Tout ce qui est, même les petites planches, j'ai envie de dire. En fait, la découpe est très rapide, elle est droite, c'est propre. Vous pouvez vraiment calculer. Par exemple, vous voyez pour le lambris. Avec une scie à onglet, on fait des super belles découpes, quoi. Moi, j'ai tout fait à la scie circulaire et à la scie sauteuse à l'époque. Et on va pas se cacher, hein, la scie sauteuse et la scie circulaire, ça fait du travail. Même si tu fais vraiment, tu mets tous les efforts, tu fais vraiment attention. Voilà, les coupes, elles sont pas super belles. Donc, tu sais qu'une fois que tu auras fini tes découpes, tu vas devoir mettre une baguette d'angle, une finition pour aller cacher les découpes différentes entre chaque planche. Alors qu'avec une scie à onglet, t'as pas ce problème, tu vois. Voilà, donc très important. Selon ce que vous allez installer, selon l'aménagement, les revêtements que vous allez utiliser, équipez-vous avec du matériel. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre une scie à onglet Bosch ou d'une grande marque qui vous coûte 600 ou 700 balles. Hein. Si après vous la foutez au garage et que vous n'en servez plus, ça ne sert à rien. Il y en a des pas trop chers qui sont de bonne qualité, mais voilà. Mais essayez de vous équiper avec du bon matériel. Pareil, scie circulaire, scie sauteuse, meuleuse, enfin tout ça, disqueuse, tout ça c'est des trucs que vous allez utiliser à fond, quoi. La ponceuse aussi, je vois. J'ai passé 3 ponceuses. Alors certes, j'ai passé 3 ponceuses, c'est des ponceuses premier prix de merde de Brico Dépôt, de supermarché, tout ça. Mais le prix des 3 ponceuses de merde que j'ai passé à 25 balles la ponceuse, 3 ça fait 75 €. C'est-à-dire qu'avec 75 €, j'aurais pu acheter une bonne ponceuse d'une bonne marque et ça se trouve, je l'aurai encore. Tu vois. Donc voilà, ça c'est mes erreurs. Mais bon, voilà, c'était toujours moi mon problème, c'était toujours le budget, quoi. C'est-à-dire j'étais vraiment très 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 limité. Et puis j'avais pas mon budget. Le car il m'est revenu à 27 000 €. Je n'avais pas 27 000 € dans ma poche, quoi. Quand j'ai démarré le projet, j'avais le montant du car plus 5 000 € et puis le reste c'est venu après petit à petit, quoi. Hein, en bossant, en vendant des trucs, machin, etc. Et donc des fois j'avais 3 000 €. Il fallait que je commande le solaire, des planches, machin, et tu te retrouves vite en fait à essayer de baisser les tarifs partout, quoi.
Enfin, vous avez compris le truc, hein. Voilà. Autre point. Alors, je regarde. Donc, les outils, c'est bon. Ah oui, une erreur que j'ai faite. Aussi, c'est au niveau de l'aménagement. En fait, les deux erreurs. C'est ça, hein, je vous ai tout dit. Donc, ouais, il reste deux erreurs que j'ai faites. Alors, ça, c'est des erreurs au niveau de l'aménagement de mes plans. Donc, la première, c'est d'avoir fait une salle de bain et toilettes séparées. Voilà. Parce qu'en fait, on perd de la place, clairement. Alors c'est sûr, hein, d'avoir des toilettes séparées, ça peut apporter un petit confort, tu vois. Si t'as envie de... Enfin, t'as compris, quoi, voilà, tu vois, ça peut être bien, quoi, d'être isolé. Mais en même temps, tu passes pas ta vie aux chiottes. Enfin, normalement. Donc, la salle de bain, elle est vite disponible si tu fais qu'une seule pièce, quoi. Voilà. Donc, en gros, mon erreur, c'est de ne pas avoir fait une seule pièce avec salle de bain toilette. Alors, pourquoi ? Bah parce que ça fait un gain de place. Je vois Quentin de la chaîne Pink Car Voyageur. D'ailleurs, hein, je vous invite à aller voir ses vidéos, si vous ne connaissez pas. Il a modifié ça après son aménagement, puisqu'il pouvait le faire. Il a cassé une cloison et il a fait les toilettes à côté. Et en fait, il se retrouve avec une pièce avec la vasque, la douche et les toilettes à côté. Et le gros avantage, c'est que c'est une seule pièce. Et quand tu es dans la salle de bain et que tu t'es douché et que tu veux t'habiller, tu peux te servir des toilettes. Tu fermes la cuvette, bien sûr, hein, et tu peux te servir des toilettes comme pour t'asseoir, pour poser tes affaires, etc. Moi, ça, c'est un gros problème qu'on a eu, par exemple, quand on est parti là, avec les enfants. C'est que la salle de bain, donc je vais mettre des crochets, tout ça. Mais tu rentres, et en fait, tu les fous, tes affaires, quoi. Tu vois ? Tu te déshabilles, hop, t'enlèves ton slip radioactif là et tu t'en fais quoi, tu vois, tu sais pas quoi en faire. Bon voilà, donc je mets des crochets pour pouvoir mettre la serviette, etc. Mais il manque ça, il manque un peu de place. Voilà. La salle de bain, elle est un chouïa petite. Si j'avais fait avec les shots, ça aurait été plus simple, quoi. Voilà, et donc on va passer à ma plus grosse erreur finalement au niveau de l'aménagement. C'est de ne pas avoir prévu un endroit pour les enfants, dédié aux enfants. Voilà. Parce qu'actuellement, moi j'ai 3 enfants, hein, pour ceux qui ne savent pas, 10 ans, 7 ans et 19 mois. Donc là, il y a le lit du petit. Bon, le lit du petit, lui, il a de la place. Hein. Quand on est parti, il jouait dedans, il avait son truc et tout, ça allait. Oh. Mais pour les grandes, voilà, elles ont les lits superposés. Donc en fait, elles ont que cet espace-là. Mais en plus, il n'y a pas beaucoup de hauteur, donc c'est un peu compliqué pour jouer. Et en fait, dès qu'ils veulent jouer, dès qu'ils veulent faire de l'art plastique, hein, dessiner ou quoi, la peinture, machin, ils se mettent sur la table du salon. Donc on la rapproche près de la banquette, et puis ils sont là, et puis ils sont au milieu. Et en fait, ça bloque un peu tout, quoi. Tu peux pas faire grand-chose d'autre. Donc, voilà, je regrette de ne pas avoir aménager un coin vraiment pour eux, quitte à diminuer le salon ou la partie cabine, voilà, qui est grande et c'est un peu de la place perdue, quoi. Donc heureusement j'ai trouvé une solution pour cette dernière erreur que j'ai faite, c'est-à-dire qu'en fait je vais utiliser justement cet espace de la cabine pour pouvoir faire un lieu pour les enfants. C'est-à-dire ici là, je vais d'ailleurs je vais récupérer une table exprès pour le bus. Enfin le l'Iliade, c'est un abonné qui va m'en filer une. Et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo parce que c'est un abonné qui a un Renault Iliad. Non, il n'y a pas un Iliad, c'est un Ares, un Renault Ares qu'il a aménagé en camping-car. Voilà, donc je vais aller le voir, je vais récupérer la table et puis comme ça, je vais faire une petite vidéo de présentation de son car. On vous verrez un autre aménagement encore. Ça vous donnera peut-être des idées. Voilà, et en plus c'est pas du tout, l'aménagement est pas du tout pareil, donc ça sera intéressant pour vous. Et donc je reviens à la table, il va me filer une table que je vais pouvoir mettre ici. Voilà, on sera une table, toc, comme ça, et comme ça les enfants pourront s'asseoir, pourront dessiner dessus. Moi quand je vais bosser, si j'ai besoin de bosser avec mon PC et que tout le monde est en train de regarder un film ou j'en sais rien, ou en train de se promener à droite à gauche, que j'ai besoin d'un peu de calme, que je peux pas aller me mettre dehors, je sais que je peux me mettre ici, comme un petit bureau, quoi. Voilà. Donc heureusement, j'ai cette solution là. Mais voilà, à refaire un aménagement, je prévoirais vraiment un lieu, un coin pour les enfants, quoi. Voilà. Bah écoutez, je crois j'ai fait un peu le tour, hein. Après, il y a plein de petites bricoles, mais
Mais c'est des choses que vous verrez dans les prochaines vidéos, parce que là je suis en train de faire les améliorations, je suis en train de modifier plein de choses avant de partir dans notre road trip. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à aller voir le dernier live. Je dis où est-ce qu'on va partir dans quelques mois. Et puis voilà, et puis on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Là, en fait, j'ai commencé plusieurs vidéos. Là, je vous ai tourné plusieurs vidéos en même temps. Voilà, je vais vous montrer du matos là que je suis en train d'installer. Et puis vous verrez, j'en dis pas plus. Hein. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite un bug. Bon voilà, écoute, on va se quitter. Prenez soin de vous. On se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, à bientôt.